Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo sur le décryptage de crypto-monnaies. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Aujourd'hui les amis, on va parler de la dégringolade du marché. Le marché des crypto-monnaies actuellement se comporte très mal. Il est extrêmement au rouge. Les projets qui soutiennent vraiment l'écosystème des crypto-monnaies comme le Bitcoin, l'Ethereum et autres sont dans le rouge, et particulièrement le Bitcoin qui a perdu presque 15%, je dirais, en juste 3 jours, entre 10 et 15%. En 3 jours, c'est énorme. Le prix actuel, je crois, nous sommes à 37 000 $, 35 ou bien 37 000 $, je crois. Donc, c'est énorme. Le marché, de façon générale, est très rouge. Et on sait très bien que lorsque les différents projets qui portent l'écosystème des crypto-monnaies sont au rouge, ils portent avec eux tous les autres projets. Tous les autres sous-projets sont également au rouge. Bon, la plupart des autres sous-projets sont également au rouge. Donc, on va décrypter ensemble aujourd'hui cet effet-là sur le marché. Donc, pourquoi est-ce que le marché il est aussi rouge et est-ce qu'on peut s'attendre à un redressement très bientôt. Donc, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, si jamais c'est la première fois que vous voyez ma tête, quotidiennement, nous faisons le décryptage de crypto-monnaies, d'investissement en bourse ou d'investissement en ligne de façon générale. Donc, tout ce qui tourne autour de l'investissement online. Donc, si l'une de ces thématiques vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. En ce qui concerne le décryptage du jour, on va simplement se retrouver après une brève introduction. Alors les amis, aujourd'hui comme je disais, on va un peu essayer de voir pourquoi est-ce que le marché il est aussi rouge. Donc déjà quand même désolé si jamais vous sentez l'écho qui est là, j'ai libéré quelques meubles et tout. Donc les amis, qu'est-ce qui peut réellement causer la chute du marché actuellement? Parce qu'on savait en fait qu'une chute en décembre c'est normal, une chute en décembre c'est tout à fait logique quoi. La plupart des entreprises sont en train de vendre pour essayer de présenter un très bon bilan. Maintenant, généralement, ces entreprises-là vont racheter entre fin décembre ou bien début janvier. Bon, généralement début janvier. Début janvier, mi-janvier, ils vont continuer à acheter. Le marché ne sera pas très rouge. Le marché, normalement, ne devrait pas avoir cette couleur-ci pendant cette période-ci. Normalement, bien sûr. Maintenant, on voit plutôt que le marché, il est au rouge. Maintenant, quel autre marché aussi est au rouge? Parce que je vous ai toujours dit, lorsque vous voulez analyser le marché des crypto-monnaies, vous devez savoir que les investisseurs qui ont investi ou bien qui investissent sur le marché des crypto-monnaies investissent également sur d'autres marchés. La plupart des costauds investisseurs qui vont venir investir sur les crypto-monnaies investissent également sur d'autres marchés. Donc, quand vous voyez le marché des crypto-monnaies qui est tout au rouge, vous devez essayer de voir ce qui se passe sur les autres marchés pour mieux comprendre la psychologie des investisseurs derrière, pour mieux comprendre comment est-ce que les investisseurs sont en train de fonctionner actuellement. Donc actuellement, c'est quand on essaie de regarder les autres marchés, on remarque en fait que les gros investisseurs actuellement ont un peu peur de tout ce qui n'est pas très sûr, tout ce qui n'est pas vraiment très contrôlable. Là, ils ont un peu peur. Ils ont un peu peur, même sur le marché des actions, lorsqu'il y a des entreprises qui ne sont pas très stables, les entreprises qui n'ont pas de très bons bilans, ou bien même qui ont un bon bilan, mais qui ne sont pas vraiment très certaines là, les actionnaires ou bien les gros investisseurs ont tendance un peu à être réticents actuellement aussi. Par contre, si vous essayez par exemple de regarder le CAC 40 ou bien certains marchés européens, vous allez voir par exemple qu'il y a quelques semaines, ces marchés-là battaient des records. Quand on dit par exemple CAC 40, ça veut dire que c'est un indice qui représente les 40 plus grandes entreprises françaises, ou bien les 40 plus grandes entreprises enregistrées au CAC 40. Vous voyez par exemple que pendant que le CAC 40 est en train d'exploser, en train de battre des records, le marché des crypto-monnaies est en train de chuter. Maintenant, si on part par exemple au Nasdaq, qui est en fait l'indice qui va représenter les différentes entreprises dans le domaine des technologies et tout. Vous allez aussi voir par exemple que l'engouement n'est pas vraiment là. L'engouement n'est pas là. C'est vrai qu'il y a les entreprises comme Apple qui s'en sortent plutôt très bien. Les entreprises comme Apple s'en sortent, je crois. Par exemple, l'autre jour, l'entreprise Apple a atteint les 3000 milliards, qui était un record. C'est un record absolu pour l'entreprise en question. Donc, vous voyez que les investisseurs se penchent beaucoup plus sur des valeurs qui sont vraiment sûres. Le CAC 40, de façon générale, ce sont des très bonnes entreprises. C'est vrai aussi que le CAC 40 se comporte très bien parce que les entreprises de luxe, de façon générale, se comportent aussi très bien. Les gens achètent beaucoup plus de luxe récemment.
Maintenant, pourquoi est-ce que je parle loin sur le luxe, je parle loin sur le CAC 40 et tout? C'est pour vous montrer en fait comment est-ce que vous devez analyser de façon générale le marché. Comment est-ce que vous pouvez, parce qu'il y a plusieurs façons de voir aussi les choses. Comment est-ce que vous pouvez donc faire pour analyser le marché de cette façon-là? Là, vous savez au moins ça en fait, où est-ce que l'argent qui n'est pas investi sur les crypto-monnaies actuellement, si sont investis. Les milliards qui ne sont pas sur les crypto-monnaies actuellement, si, où sont passés ces milliards? Les milliards en question sont investis actuellement dans des entreprises un peu plus sécurisées, si je peux dire ainsi, entre parenthèses bien sûr. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'entreprise qui est à l'abri. Mais disons que les investisseurs sont en train d'investir sur des costauds d'entreprises, sont en train d'investir en fait sur des entreprises un peu plus établies que des crypto-monnaies qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer en 2022. Les petites entreprises de technologie qu'on ne sait pas s'ils vont s'en sortir ou pas. L'entreprise par exemple Intel qui a actuellement des problèmes avec des microprocesseurs et tout. On ne sait pas si c'est que ces entreprises-là vont pouvoir trouver des microprocesseurs pour s'en sortir, pour se développer et tout. Donc les gros investisseurs sont en train de modérer un peu sur ces différents investissements. Donc, ils vont un peu attendre de voir comment est-ce que le marché va se comporter. Ils vont un peu attendre de voir comment est-ce que le marché va se comporter en cette début d'année. Il faut aussi noter qu'il y a une crise. Il y a également une crise. Il y a la vague, je crois c'est la 4e vague ou bien c'est la 5e vague de Covid qui est là. Il y a aussi la variante Omicron qui est là, désolé. La variante Omicron qui est aussi là, qui ne facilite pas les choses. La variante en question ne facilite pas vraiment les choses. Les gros investisseurs ont vraiment beaucoup peur de l'incertain. Et ils ont aussi remarqué que pendant la période de crise, il y a plusieurs PME qui ont chuté. Plein de PME ont même chuté. Plein de petites entreprises en fait ont chuté. C'est la raison pour laquelle quand il y a une crise maintenant, vous allez voir que les gros investisseurs ont plus tendance à investir sur ce qui est très très solide que de récupérer par exemple des startups ou bien des entreprises moyennes et tout. Non, ils vont plutôt investir sur des mastodons, investir sur LVMH, investir sur Google, Apple, Tesla et autres. Tesla a carrément explosé en bourse. Donc, vous voyez un peu la psychologie derrière les gros investisseurs. Quand vous voyez par exemple que le marché chute, ça veut simplement dire qu'on n'achète plus trop. On n'est plus en train d'acheter. Les différentes crypto-monnaies qui sont là ne sont plus vendues, quoi. Il n'y a plus simplement trop de demandes autour de la crypto-monnaie en question. Les projets ne sont plus très intéressants pour l'instant. Mais bien sûr, ça va reprendre. Généralement, au cours de l'année, on note beaucoup de cycles. Il y a beaucoup de cycles au cours de l'année et les investisseurs vont revenir sur les crypto-monnaies. Ça, ce n'est même pas une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'ils vont venir? Est-ce que le marché va encore se relever ou pas? Le marché actuellement, s'il peut toucher même si je prends le marché, si je prends le Bitcoin, le prix peut atteindre même les 25 000 dollars. Donc, chuter jusqu'à 25 000 dollars. Je pense que ça peut très bien chuter jusqu'à ce prix-là et se relever. Et se relever en plus de plus belle même, de plus belle. Parce que vous devez savoir que parfois les investisseurs, par exemple, il y a eu beaucoup trop d'investissements et que le prix n'est plus en train d'exploser. Quand vous voyez par exemple, lorsque le Bitcoin atteint les 62 000 dollars, il n'y a plus de personnes qui vont venir investir. C'est rare de voir maintenant des personnes qui vont venir et investir des milliards dessus. Ce qui fait que ceux qui sont là auront tendance à liquider en fait pour faire redescendre les prix. Donc ils vont liquider ainsi, le prix va chuter jusqu'à un certain niveau. Ils vont encore racheter pour effectuer une bonne plus-value. C'est une tactique, c'est une très bonne tactique même pour générer beaucoup de profit. Je pense très bien que le marché peut encore dégringoler jusqu'à un certain niveau. Je pense très bien que le marché peut et ça va encore dégringoler jusqu'à un certain niveau. Jusqu'au niveau qu'aura fixé les gros investisseurs. Comme je vous ai toujours dit, chaque fonds d'investissement ou bien chaque gros investisseur a une équipe derrière, a une équipe d'analystes derrière qui vont analyser, trouver le meilleur prix d'entrée, trouver le meilleur prix de sortie et tout. Donc, attendons voir lorsque le prix va chuter jusqu'à leur prix d'entrée, ils vont encore injecter des milliards et des milliards dessus et le prix va flamber. Comme j'ai toujours dit, vous aussi, vous devez développer vous-même vos propres stratégies. Développez vous-même vos propres stratégies pour que la plupart des personnes, parce que c'est quand même vrai que tout le monde ne peut pas gagner. Tout le monde ne peut pas gagner dans le principe de l'offre et de la demande. Tout le monde ne peut pas gagner au même moment, mais vous devez faire partie de ceux qui vont gagner quand le prix va exploser. Parce que vous suivez mes vidéos au quotidien. Vous devez être parmi ceux qui doivent gagner quand le prix explose. Donc, développez des bonnes stratégies, les gars. Développez les bonnes stratégies. Achetez quand c'est le dip. Vendez quand le prix est élevé. N'attendez pas quand le prix va atteindre les 200 000 dollars dans 50 ans. Non, vendez quand le prix est élevé. Vendez quand c'est élevé. Vous allez encore acheter quand le prix va chuter. Il y aura toujours des cycles. Il y aura toujours des cycles. C'est le principe du marché.
C'est le principe du marché, les gars. Le prix ne va jamais quitter en un jour de 10 $ à 1 million de dollars. Non, il y aura toujours des cycles. Il y aura toujours des cycles. On va quitter de 10 $ à 100 $. Ensuite, on va redescendre à 50 $. Ensuite, on va remonter à 60 $. Ensuite, on va redescendre encore à 30 $. Et ensuite, on va remonter jusqu'à 150 $ et descendre encore. C'est comme ça que ça fonctionne, les gars. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut également profiter de ces différentes variations-là, ces différents cycles-là. Vous aussi, vous devez profiter. Vous devez profiter de cela. Et bien sûr, je suppose que comme plusieurs personnes n'ont pas de connaissances dans l'établissement des stratégies d'investissement ou bien de trading, bon, j'offre mon humble connaissance dans le domaine en privé. Pour tous ceux qui voudront s'informer un peu plus ou bien suivre une formation en particulier, veuillez me contacter sur Telegram ou bien sur Instagram. Contactez-moi en privé et je vais vous donner les différentes modalités. Il faut savoir, vous devez acquérir le savoir avant de mieux manipuler aussi le marché. Avant d'apprendre aussi à mieux manipuler le marché, vous devez avoir le savoir pour ne pas faire les erreurs que j'avais fait moi quand je commençais. Pour ne pas faire ces erreurs-là, vous devez apprendre. Vous devez apprendre. Et même si ce n'est pas chez moi, vous devez en fait vous former. Allez vous former où vous voulez, mais vous devez être formé pour mieux gérer le marché également. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous dans cette vidéo. N'hésitez pas les amis, si le contenu vous a plu, lâchez un bon pouce bleu. C'est mon petit remerciement à moi. Lâchez un bon pouce bleu. Mettez en commentaire si vous avez des questions, des préoccupations par rapport à cette vidéo ou une autre vidéo que j'ai faite sur la chaîne. Et sur ce, portez-vous bien. Ciao, ciao.